Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour une nouvelle vidéo. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par retirer le S Pen en appuyant dessus, puis à l'aide de l'outil SIM, retirez le tiroir SIM. Munissez-vous de votre sèche-cheveux ou du décapeur thermique pour chauffer le contour de la vitre arrière afin de ramollir le sticker qui la maintient au châssis. A l'aide du médiator en métal troué, commencez par créer un point d'insertion sur le bas de la vitre arrière. Une fois le point d'insertion créé, remplacez le médiator en métal par ceux en plastique afin de décoller la vitre arrière et ne pas abîmer le châssis. Comme vous pouvez voir, la vitre arrière est complètement cassée. Pour éviter de mettre des bouts de verre un peu partout, vous pouvez mettre des bouts de scotch sur toute la vitre arrière afin de la garder intacte et ne pas mettre des bouts de verre partout. Faites le tour du châssis avec les médiators en plastique afin de décoller complètement la vitre arrière. Voilà, nous avons décollé la vitre arrière, nous allons pouvoir à présent la mettre de côté et passer sur le téléphone. Commencez par dévisser les 6 vis cruciformes qui maintiennent le module d'antenne et la recharge sans fil du téléphone. Avec le levier en nylon, déconnectez la nappe du module d'antenne, puis mettez-le de côté. Nous allons à présent déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. Déconnectez aussi la nappe de l'écran ainsi que la nappe du connecteur de charge et la nappe réseau qui n'est pas un câble coaxial sur ce modèle. Retournez le téléphone. A l'aide du sèche-cheveux ou du décapeur thermique, chauffez au niveau de l'emplacement de la batterie afin de ramollir le sticker qui la maintient au châssis. Munissez-vous du médiator en métal non troué pour faire levier sur le côté de la batterie. Utilisez le côté plat du médiator afin de ne pas endommager la batterie. Une fois la batterie assez décollée, vous pouvez remplacer le médiator en métal par la carte en PVC. Cela facilitera le retrait de la batterie et évitera de l'abîmer. Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à réchauffer l'écran pour décoller la batterie. Voilà, vous pouvez sortir la batterie du téléphone. Passons sur le bas. Dévissez à présent les 5 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place. A l'aide du levier en nylon, déclipsez-le de la partie du châssis. Toujours avec le levier en nylon, déconnectez le connecteur de charge ainsi que la nappe réseau de la carte fil qui se trouve en bas. Cette petite carte gère le réseau et possède aussi le micro. Dévissez la vis cruciforme qui la maintient en place et à l'aide du levier, sortez cette carte du téléphone. Dévissez les 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge à l'aide du tournevis cruciforme. Chauffez légèrement l'emplacement du connecteur de charge car celui-ci est maintenu par un sticker. Il ne vous restera plus qu'à le soulever à la main pour le sortir du téléphone. Chauffez à présent le vibreur, puis, à l'aide de la pincette, faites levier dans le petit emplacement sous celui-ci afin de l'extraire du châssis. Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis qui maintiennent en place le module de l'écouteur de l'oreille et du flash. Avec le levier en nylon, déconnectez la nappe du flash. Puis toujours à l'aide de ce levier, déclipsez le module du téléphone. Il ne vous restera plus qu'à le soulever pour le sortir complètement. Toujours avec ce levier, déconnectez la nappe du S Pen, la nappe de l'écran, puis terminez par la nappe de la caméra avant, car celle-ci restera dans le bloc écran. Nous pouvons voir encore 2 vis qui maintiennent les caméras arrière. Il ne vous restera plus qu'à les retirer à l'aide du tournevis cruciforme. Reprenez la spatule afin de faire levier sur le bas de la carte mère pour l'extraire du châssis du téléphone. Voilà, nous avons retiré la carte mère. Pour ne manquer aucun de nos tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voici à présent le nouveau bloc écran. Commencez par retirer les protections qui se trouvent dans celui-ci que vous trouverez sur les caméras arrière et sur les nappes. Insérez la carte mère en commençant par le haut de celle-ci et en appuyant bien sur les contours pour que celle-ci vienne se mettre en place. Connectez la caméra avant, connectez la nappe de l'écran et enfin celle du S Pen. Nous allons à présent remettre les 2 vis cruciformes qui maintiennent en place les caméras arrière. Nous allons remettre le module de l'écouteur de l'oreille et du flash. Revisser les 4 vis cruciformes qui le maintiennent dans le téléphone. N'oubliez pas de reconnecter la nappe du flash sur la carte mère. Nous allons à présent passer sur le bas du téléphone. Nous allons remettre le vibreur en place. Insérez le connecteur de charge dans son logement. Appuyez bien dessus pour qu'il vienne s'enfoncer dans la partie du châssis. Remettez les 2 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Replacez la carte fil qui permet d'utiliser le micro et le réseau. Remettez la vis cruciforme qui le maintient en place et reconnectez dessus le connecteur de charge. Reconnectez aussi la nappe réseau sur le connecteur de celle-ci.
Remettez le haut-parleur externe par-dessus cette carte. Appuyez bien sur le contour pour que celui-ci se clipse bien dans le châssis. Revissez à présent les vis cruciformes qui sont au nombre de 5 et qui le maintiennent en place. Pour replacer la batterie, nous allons utiliser des stickers universels. Commencez par les couper à la bonne taille, puis séparez-les en deux. Retournez la batterie et collez un sticker de chaque extrémité de la batterie. Faites de même pour le deuxième. Retournez la batterie et retirez les protections pour rabattre les languettes par-dessus la batterie. Cela facilitera son retrait si jamais vous devez la redémonter. Une fois les languettes rabattues, retirez la protection qui se trouve dessus. Pour les deux languettes, il ne vous restera plus qu'à venir replacer la batterie dans le nouveau bloc écran. Avant de reconnecter les nappes, pliez la nappe de la batterie comme à l'origine pour que celle-ci passe sous la nappe réseau. Connectez la nappe de l'écran. Connectez la nappe du connecteur de charge et finissez par la nappe réseau qui vient par-dessus la nappe de la batterie. Reconnectez la nappe de la batterie. Munissez-vous du module d'antenne afin de le replacer dans le téléphone et de le reconnecter sur la carte mère. Ce module permet aussi la recharge sans fil du téléphone. Une fois reconnecté, nous allons à présent revisser les 6 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le téléphone. Passons maintenant sur la vitre arrière. Comme vous pouvez le voir, nous, comme elle était cassée, nous l'avons changée. Donc nous allons à présent retirer toutes les protections de la vitre arrière. N'hésitez pas à appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone pour un meilleur maintien de la vitre arrière sur celui-ci. C'est ce que nous avons fait, nous, même si celle-ci était neuve. Par contre, si la vitre arrière n'est pas neuve, il faudra bien nettoyer la vitre arrière de tout résidu de sticker. Appliquez la vitre arrière sur le téléphone, vérifiez bien que celle-ci est bien en place, puis, à l'aide de pinces, venez maintenir sous presse environ une bonne heure le téléphone, le temps que la colle sèche. Maintenant que le téléphone est prêt, nous allons à présent retirer les adhésifs de protection qui se trouvent sur l'écran et sur la vitre arrière, et nous allons effectuer un test de redémarrage pour voir si le téléphone fonctionne bien. Comme vous pouvez le voir, celui-ci s'allume. Nous avons réussi la réparation. Retrouvez-nous sur notre chaîne SOSAV pour de nouvelles vidéos et à bientôt sur nos réseaux sociaux.